taillé. Tournier à moi sauvé, alléluia. Jésus mérité, ma gloire. Merveilleux, sauveur, merveilleux. L'engagement n'est pas suffi pour m'expliquer. Santaye, Kounye à moi sauvé. Jésus mérité. Alléluia. Ma belle gloire, ma belle gloire. Louange, louange, louange à Jésus mon sauveur, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés, qui marchent. Pas gain l'autre, moi pas gain l'autre, pas gain personne qui peut aider, non, en moi, pas gain l'autre adresse.
moi pas gain l'autre ami. Pas gain personne qui cap aider. Mesdames, messieurs, bonjour, 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 bonsoir. C'est un plaisir pour moi de rentrer chez vous. Est-ce que vous entendez ma voix? Est-ce que vous entendez ma voix? Je suis en train de tester un nouveau système pour vous servir mieux. Alors, si vous m'entendez, faites-moi savoir. Dites-moi que vous m'entendez clairement. Sœur Margaret, est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, fais-moi savoir. Dis-moi que tu m'entends. Sœur Manon qui est là, donc fais-moi savoir que tu m'entends parce que je suis en train de tester un nouveau système pour vous servir mieux. J'aimerais ça savoir que tout est correct avant de poursuivre. Je salue notre collaboratrice, la sœur Margaret Glémaud du côté de Montréal. Les romans, yo dit pour moi, dis en Dis-moi que vous m'entendez 5 sur 5. Dis-moi que vous m'entendez 5 sur 5, s'il te plaît. Merci de me le faire savoir. Ok, le son est bon, le son est bon. Je salue la sœur Narchata Jean qui est du côté de Aruba, qui nous écoute, et notre collaboratrice du côté de Aruba. Alors je salue tous les amis qui sont à Aruba en ce moment. Et nos amis à travers sœur Narchata, nous savons qu'il y a du monde en France qui nous écoute en ce moment. Alors je salue les amis du côté de la France, de Paris. Je salue nos amis de Montréal, sœur Margaret Glémaud, notre collaboratrice à Montréal. Bonjour. La sœur Narchata et la sœur Cléronia Richer, je vous dis bonjour. Alléluia. Yes. Sœur Sephora, nous pouvons Sœur Manon, ça fait longtemps, hein, que le Seigneur te bénisse.
C'est lui-même qui tombe là-dedans. Je voudrais saluer la sœur Marie-Frédéric. Bonjour. Je remercie nos collaboratrices pour le bon travail qu'il fait pour nous. Et même quand je ne vous vois pas, même quand je ne vous salue pas, rassurez-vous, vous allez être salués par l'une ou l'autre de nos collaboratrices. Nous avons la sœur Margaret Glémaud du côté de Montréal, la sœur Marchatajan du côté de Aruba, la sœur Ortela du côté de Laval. Nous avons la sœur Sephora du côté de Nashville au Tennessee. Donc, soyez-en rassurés que vous serez servis. Ce soir, notre sujet, c'est encore spécial vu que nous sommes dans des moments spéciaux. Donc, nous sommes obligés de venir avec des thèmes spéciaux aussi à cause des moments spéciaux que nous connaissons. Alors je vous laisse avec de la musique et je vous reviens tout de suite.
mesdames, messieurs, je suis de retour avec vous. C'est la chronique du jeudi qui rentre chez vous. C'est la chronique du jeudi qui rentre chez vous. Oui, c'est la chronique du jeudi qui rentre chez vous. Mon nom c'est Jean-David Pierre-Louis. Comme d'habitude, à chaque jeudi, nous sommes là pour vous servir à travers cette chronique, la chronique du jeudi. Donc, je dis bienvenue à vous qui êtes là pour la première fois. Je dis aussi bon retour à ceux qui étaient là. Ça fait longtemps et ça fait longtemps qu'on ne les voit pas. Et je dis bonjour aussi à toutes nos collaboratrices. Donc j'ai le plaisir de rentrer chez vous. Dans ces moments difficiles, vous êtes chez vous. Et nous comprenons combien ça peut être difficile quand nous avions l'habitude de vaquer à nos activités. Et puis voilà, les circonstances font en sorte que nous sommes chez nous. Nous sommes chez nous. Nous sommes chez nous. Alors, mes frères et sœurs, que voulez-vous? Même à l'église, on ne peut pas aller. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que le lieu que nous appelons l'église, le bâtiment en soi, c'est vrai que les portes sont fermées, mais la bouche de l'église reste ouverte. Voilà pourquoi je peux être là aujourd'hui pour partager avec vous ce temps. C'est parce que c'est moi l'église, c'est vous l'église. Donc, en tant qu'église, proclamons par tout le monde que Jésus est roi. Proclamons par tout le monde que Jésus est roi. Car nous sommes un peuple acquis, un sacerdoce royal, une nation sainte, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et c'est ce que nous sommes, l'église de Jésus-Christ. Nous allons prier. Prions le Seigneur, mes frères et sœurs. Père Tout-Puissant, nous sommes devant toi en ce moment. Depuis ce matin, depuis 5 heures du matin, on est dans ta présence. Toute la journée, nos pensées étaient avec toi. Ça fait juste quelques minutes que, avec l'église évangélique du Renouveau en ligne, nous étions encore dans ta présence. Et voilà, moment ça, comme à chaque jeudi, nous sommes encore avec nos frères et sœurs qui sont éparpillés de plusieurs endroits à travers le monde. Mais malheureusement, nous sommes tous et toutes en train de vivre la même situation. Une situation de confinement à cause de ce fameux et méchant virus qui sème la pagaille, qui sème la panique à travers le monde. Alors pour la protection des nations, les autorités établies n'ont pas le choix de nous demander de rester chez nous. Et gloire à toi, même en étant chez nous, nous pouvons parler de toi. Même en étant à la maison, nous pouvons continuer à être ton église. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Je te prie pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, qui là avec nous dans la chronique ça soit Seigneur. Merci parce que gagné qui était là t'attend l'heure arrivée. Mais nous là oui Seigneur. Nous soif tant des paroles ou enseignement paroles.
Nous soif passer temps ensemble avec vous. Nous soif adorer, nous soif louer au Seigneur. Fait que tant ça, il est capable d'un temps extraordinaire. Tandis qu'on a demandé pour visiter cœur chaque frère, chaque soeur, là à côté. Protéger au Seigneur. Cacher, barrer, couvrir, Seigneur. Pas quitter ange mort que virus ça a traîné derrière passer sur yo, Seigneur. Passer la caillou. Couvrir caillou avec sang. Couvrir petit yo. Couvrir mari yo. Couvrir madame yo. Couvrir famille yo, Seigneur. Cacher yo, barrer yo, couvrir yo, Seigneur. Rends-yo imperméable, Seigneur, à ce virus. Même là, il t'a sorti n'importe côté, il sorti, Seigneur. Oh, on n'a pas prendre que il y a plusieurs médecins qui frappent. C'est pas parce que vous pas prendre précaution. C'est pas parce que vous pas fait attention. Au contraire, vous connaissez qui genre de précaution pour vous prendre. Mais tandis que vous frappez, il y a même qui ont à mourir. Et ce sont des médecins. Qu'en est-il de nous qui pas médecins? Vous dit nous laver main, vous dit nous nettoyer toute bagaille avec lingette, avec alcool. Nous fait ça. Cependant, est-ce que c'est ça qui a empêché que nous atteignons? Voilà pourquoi nous avons besoin de confier nous dans vous, parce que c'est protecteur nous. Parce que c'est refuge nous. Ou c'est appui nous. Ou c'est secours qui pas jamais manqué dans la détresse. Grand. Alléluia. Quand les flots de la mer mugissent, s'écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Tu es au milieu d'elles. Nous pas gain pour nous craindre rien, Seigneur. Parce que avec nous. Ou avec nous. Moun kap veye nous an, li pa jamais dormi. Ou Dieu pas quitter aucun mal rêvé nous, aucun fléau approcher nous, Seigneur. Nous pas peur flèche qui a volé le jour ni contagion qui a frappé en plein midi, parce que où c'est refuge nous, où c'est forteresse nous, que 1000 tombent à côté nous et 10 000 à droite nous avons certitude ça que nous pas atteindre, parce que ou promet nous ou pas quitter aucun mal rivé nous, aucun fléau approcher de tente nous, parce que on protéger nous. Cependant, vous voulez que nous restions la caillou. Nous pas voulons des visiteurs la caillou. Nous pas voulons des gens qui a passé derrière un miracle, chercher un miracle. Non, mais nous pas voulons des gens qui a passé la caillou derrière un mariage, derrière un travail, oh, derrière un madame, derrière un voyage. Nous pas voulons juste des visiteurs la caillou. Mais nous voulons même Jean dit à coup David. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Mais nous besoin cacher sous l'abri de ton ombre. Nous besoin cacher sous l'abri de ton ombre. Nous besoin cacher sous l'abri de ton ombre. Nous besoin demeurer sous l'abri de ton ombre et reposer, Seigneur, en bas en tout puissant. Seigneur, nous pas voulons, non, nous pas voulons des visiteurs. Nous voulons rester la caillou. Fait que chaque monde qui l'a soit capable de choisir pour rester la caillou. Car c'est là nous rester la caillou, Seigneur, n'a capable de parler de protection. C'est là nous rester la caillou, Seigneur, n'a capable de parler de nous-mêmes comme étant refuge, nous, comme étant forteresse, nous. C'est là nous la caillou, Seigneur. Nous voulons rester la caillou. Parce que la caillou nous bien. La caillou nous bien. La caillou nous bien. C'est grâce que nous prions, Seigneur. Nous prions pour infirmières qui travaillent dans la santé. Nous prions pour médecins, Seigneur.
nous prions, Seigneur, pour préposer aux bénéficiaires. Yo même qui, dans le premier rang, yo même qui bail service, Seigneur. Particulièrement, nous prions pour serviteurs, servantes, yo qui dans le domaine ça cap travail, Seigneur. Nous prions pour eux tout, oui. Que ce soit au Canada ou ailleurs, nous prions pour eux toutes. Nous prions pour protéger eux toutes. Mais nous demandons pour protéger toutes l'autre à cause des serviteurs et des servantes ou que vous gagnez qui travaillent dans le lieu ça. Parce que eux même ils protégés, ils en bas homme tout puissant. Nous prions au Seigneur que toutes l'autre soient capables de couvrir aussi. Nous prions au Seigneur pour les moun sa qui dans le laboratoire qui a fait test, moun sa qui a prélevé, Seigneur, des échantillons pour aller faire test, pas permettre que rien atteigne, Seigneur, protégez-yo, gardez-yo, Seigneur, cachez-yo, couvrez-yo. Nous prions pour si là, pendant nous la caille, nous prions les qui viennent, nous commandé manger et qui porter manger à bon nous, les livreurs, Seigneur, nous prions pour eux. Nous prions pour les policiers qui pendant la caille, nous même, dans la rue à faire patrouille. Nous prions pour eux, Seigneur. Nous prions pour les agents de sécurité, Seigneur. Nous prions pour chaque premier répondant dans un domaine quelconque. Nous prions pour eux, Seigneur. Protégez-eux, cachez-eux, barrez-eux, couvrez-eux, Seigneur. Nous prions pour jeunes nous, Seigneur, qui est obligé de rester la caille, même qui aiment bouger, aller faire la fête, mais la caille. Avec un moment ça, vous permettre que vous capable de réfléchir sur vous-même, réfléchir sur l'orientation de la vie par rapport à vous-même, Seigneur. Pour comprendre que ça a privé là, vous avez contrôle sur lui et que vous-même êtes capable de contrôler la vie. Nous prions pour petits moun, pour petits bébés, pour les femmes enceintes, Seigneur, qui doublement risquées. Nous prions pour ceux-là qui asthmatiques, Seigneur, dans le moment ça. Protégez-les, gardez-les. Nous prions pour les hommes de Dieu pendant un moment ça, mais c'est vrai que les médecins travaillent, mais les responsables d'église, Seigneur, nous travaillons fort, nous avons pensé, réfléchi comment pour nous rejoindre tout le monde, faire des téléphones toute la journée, aller visiter Sandou, aller visiter, et réunir à travers des lignes de prière, à travers les réseaux sociaux, nous travaillons autant, Seigneur. Nous prions pour nous. Fait que nous pas faire avec contrainte. Mais fait que nous faire avec la joie. Comme étant des responsables que vous placez. Pour nous paître. Même dans un moment difficile ça. Pour nous prendre soin de nous. Qu'on mette sur responsabilité nous. Nous prions pour chaque monde qui prend travail ça à cœur. Nous prions pour eux, Seigneur. Nous prions, Seigneur. Il y a des gens, Seigneur, qui fait ça, Seigneur, c'est parce que vous voulez que le peuple bon Dieu a contribué quand même. Mais fait que ça qui intéresse nous, c'est pas offrande ni dîme que nous besoin que nous nous baille, mais pour que nous ayons souci pour nous, Seigneur, pour nourrir nous, de telle sorte que pour être capable toujours rafraîchir sur le plan spirituel. Fait que c'est ça qui intéresse nous, Seigneur. Nous prions, Seigneur, tant d'écrit cœur, tant d'écrit cœur, nous, Seigneur. Nous prions comme ça. C'est pas parce que nous avons mérite, non pas parce que nous sommes bons, mais c'est avec pardon péché nous. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, à qui comme à toi et au Saint-Esprit soit la gloire, l'adoration au siècle des siècles. Amen. 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 Alléluia. L'Éternel s'héberge moi, alléluia. Moi, pas pépé, yon ti crosse.
Tu peux. Je vous rappelle que vous suivez la chronique du jeudi avec votre ami, votre frère, le pasteur Jean-David Pierre-Louis. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi de rentrer chez vous. Et moi saluer chaque monde qui l'a cap côté nous. Et quel que soit côté où moi penser à monde qui en Haïti, moi penser à monde qui en République Dominicaine, moi penser à monde qui en Boston, non pas citer non, moi penser à monde qui en Nashville, Tennessee, dans l'église Nazaréen côté pasteur Samuel a dirigé. Moi penser à monde qui dans l'église La Parousie côté pasteur na Queens, une zone dans New York qui vraiment affecté par ce virus. Et moi saluer pasteur Yvan Frank Dalzon qui a fait un bon travail pendant tant ça là-bas. Moi saluer pasteur Gervais dans l'église à Brooklyn qui a fait un bon travail dans le moment ça. Moi saluer pasteur Tanelus dans Sarasota qui lui-même a fait un bon travail dans le moment ça. Et moi saluer ça chaque ami qui dans West Palm Beach, qui dans Georgia et qui dans Fort Lauderdale, nous saluons. Amis nous qui dans New Jersey, nous saluons. Amis nous qui dans Brooklyn, nous saluons. Amis nous qui la France, nous saluons. Amis nous qui Chili, nous saluons. Amis qui Brésil, nous pensons à Ronald Orsena qui dans Brésil, nous saluons. Amis nous qui en Afrique, nous saluons. Donc nous comptons pour avec nous dans la chronique ça à Soya. Et tout à l'heure nous va partager avec vous enseignement parole bon Dieu juste après ce temps d'adoration. Adorer, invitez les amis, partager ensemble avec eux. Nous gagnons et collaboratrice nous qui au cap saluer une après l'autre. Donc nous remercions pour le bon travail que il a fait, il a aidé nous faire à travers chronique ça. Donc que le Seigneur bénisse nous, que le Seigneur bénisse nous, que le Seigneur bénisse nous. Partagez. Hallelujah.
Donc voilà, nous sommes arrivés au moment où nous devons entrer dans l'enseignement de la parole. Nous allons entrer dans l'enseignement de la parole, mes frères et sœurs. Alors, préparez-vous pour ce temps d'enseignement. Préparez-vous. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes là et vous qui êtes là avec nous, nous allons débuter notre temps d'enseignement ce soir. Nous allons débuter notre temps d'enseignement ce soir pour vous. Donc, j'espère que le Seigneur va vous bénir. Alléluia. Donc voilà, mes frères et sœurs, nous sommes arrivés au moment où nous devons partager la parole avec vous, j'espère. Et si vous m'écoutez, si vous entendez, si vous continuez à m'entendre, faites-moi savoir. Si vous m'entendez, faites-moi savoir parce que j'ai comme l'impression que... parce que j'ai reçu un message de sœur Margaret qui me demande est-ce que c'est 30 minutes la chronique? Non. La chronique, c'est pas 30 minutes. La chronique, c'est comme nous avions l'habitude. C'est juste parce que je suis en train d'utiliser un nouveau système qui rend, le système est un petit peu lent. Le système est un petit peu lent. Donc voilà. Et si vous êtes là, nous allons poursuivre avec notre temps d'enseignement. Nous allons poursuivre avec notre temps d'enseignement. Donc, si vous nous suivez, alors je vous souhaite un bon temps dans le Seigneur. Comme vous le voyez, le thème de ce soir est ainsi formulé à veillez donc, veillez donc. J'aimerais ça savoir, avant même d'aller plus loin, si vous m'entendez, si vous continuez à entendre ce que je dis à travers la chronique ce soir. Est-ce que vous entendez? Si vous entendez, faites-moi savoir. Ouais, si vous m'entendez, faites-moi savoir. Si vous m'entendez, faites-moi savoir. Dites-moi que vous êtes là avec moi, s'il vous plaît. Dites-moi que vous êtes là. Dites-moi que vous êtes là avec moi ce soir. J'aimerais ça le savoir. J'aimerais ça le savoir. J'aimerais ça savoir que vous êtes là avec nous. Si vous êtes là, dites-moi, dites-moi, dites-moi.
J'attends des feedbacks. J'attends des feedbacks et dites-moi que vous êtes là. Donc, mes frères et sœurs, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive parce que je n'entends rien. Je ne sais pas si vous êtes là. J'aimerais savoir que vous êtes là avec moi. J'aimerais ça que vous me disiez que vous êtes là avec moi. S'il y a quelqu'un qui m'entend, fais-moi savoir. S'il y a quelqu'un qui m'entend, fais-moi savoir, s'il te plaît. Ah, d'accord. Sont trop bons, pasteur. Partagez. Donc voilà, étant donné que vous m'entendez, alors je vais poursuivre. Merci à sœur Sephora qui nous écoute depuis Nashville et je salue tous les amis de Nashville. Aujourd'hui, le thème sur lequel je vais vous entretenir, comme vous le savez, nous sommes à des moments difficiles. Je descends la musique un peu. Comme nous sommes à des moments difficiles, donc nous n'avons pas le choix de venir aussi avec des thèmes qui sont spéciaux aussi, comme depuis les 2 dernières semaines, on essayait de vous ouvrir les yeux en ce qui a trait au temps qu'il fait, à partir d'une question: quelle heure il est dans l'horloge prophétique de Dieu. Aujourd'hui, je viens pour vous dire que c'est le temps de veiller. C'est l'heure de veiller. Voici pourquoi je viens avec ce thème. Veillez donc. Et notre texte de base, mes frères et sœurs, pour ce thème, notre texte de base pour ce thème se trouve surtout dans Matthieu chapitre 24, verset 41. Matthieu chapitre 24, verset 41 et verset 42. Matthieu chapitre 24, verset 41 et jusqu'au verset 44. Verset 41 jusqu'au verset 44. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Veillez donc. Tel est le thème de notre enseignement aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, mes frères et sœurs, en vous disant veillez, je voudrais attirer votre attention sur les 10 catastrophes naturelles et que l'on considère comme des catastrophes les plus meurtrières de l'histoire connue de l'humanité. Sans parler de cette dernière catastrophe qui est la COVID-19, au coronavirus. Mais je vais juste passer pour vous les 10, selon ce que l'on considère comme les 10 catastrophes naturelles les plus meurtrières de l'histoire connue. En fait, la première, je vais aller dans l'ordre de grandeur du 1er à 10. On parle
on parle de... Donc, je disais qu'on allait parler des 10 catastrophes naturelles les plus meurtrières de l'histoire. La première, mes frères et sœurs, il s'agit de la Chine centrale. Et il y a eu une inondation en juillet et août 1931. Et vous allez vous rendre compte que entre les noyades, les épidémies et les famines qui en résultaient de ce fléau, on comptait environ 3,7 millions de personnes qui sont mortes à travers cette catastrophe. Noyade, épidémie, famine. 3,7 millions de morts. Ça, c'était le premier. Si on descend plus bas, on va voir, et on parle de la fleuve jaune en Chine. Il y a eu aussi une autre inondation en septembre 1887. Ce flot, mes frères et sœurs, sont sortis de son lit pour causer une inondation désastreuse et terriblement meurtrière qui dévastait environ 11 grandes villes chinoises et des centaines de villages, en faisant environ 1 million de morts. Troisièmement, on parle de Shaanxi, toujours en Chine, un tremblement de terre. Le 23 janvier 1556, qui avait fait environ 830 000 morts. Un tremblement de terre qui est d'une magnitude approximative de 8 sur l'échelle de Richter. Quatrièmement, il y a eu ce cyclone de Bola les 12 et 13 novembre 1970 qui avait fait environ 500 000 morts. On va vite. En Inde, 25 novembre 1839, un cyclone qui a frappé le village portuaire de Korenga, situé dans l'Andhra Pradesh en Inde. Ça avait causé environ 300 000 morts. Sixièmement, en Antioche, en Syrie romaine, un tremblement de terre en l'an 15. Le 13 décembre, selon les estimations, ce séisme d'une magnitude de 7,5 a frappé cette ville, ce pays, et on estimait 260 000 personnes sont mortes durant ce tremblement de terre. Et toujours en Chine, dans une autre ville, à Yéon, je ne sais pas comment ça se prononce, le 16 décembre 1920, un tremblement de terre aussi connu, celui de Gansus, d'une magnitude 8,5 a frappé le contrée. Ce séisme a eu raison de la vie de 235 502 personnes. En 9e position, il s'agit de l'océan Indien un tsunami. Le 26 décembre 2004, pas loin de nous, un tremblement de terre sous-marin d'une magnitude de 9,3
dont l'épicentre se situait au large de la côte ouest de Sumatra, en Indonésie, avait provoqué un terrible tsunami qui a frappé les côtes de plusieurs pays d'Asie, du Sud et du Sud-Est. Et le bilan était d'environ 230 000 personnes tuées. En 10e position, Alpes en Syrie, un tremblement de terre. Le 11 octobre, le 11 octobre 1138, d'une magnitude de 8,5. Des documents historiques suggèrent que 230 000 personnes y ont perdu la vie. Donc là, mes frères et sœurs, ce sont des catastrophes naturelles que le monde avait connues, sans oublier, on va se rappeler en 2010, ce tremblement de terre en Haïti qui avait causé la mort de presque 300 000 morts. Et d'autres histoires, épidémies, famines qui avaient causé la mort des millions de gens à travers le monde. Mais ça c'est juste, je prends avec vous juste un exemple de quelques catastrophes qui à travers le monde avaient fait tant de dégâts en vie humaine. Et voilà, nous sommes arrivés à ce fameux coronavirus. À date d'aujourd'hui, on estime près de 500 000 cas de gens infectés. Des gens infectés. 500 000. On parle de déjà presque 100 000 morts. 100 000 morts. Donc c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, tout cela, tout ceci, y compris toutes les autres catastrophes, tous les autres événements qui ont causé la mort de plusieurs de frères et sœurs, de plusieurs personnes à travers le monde, ce sont des signes, comme je l'avais dit, je l'ai toujours dit, des signes annonciateurs, des signes qui annoncent. Nous sommes dans le temps des signes. Nous sommes dans le temps des signes. Sommes-nous assez vigilants pour reconnaître ces signes que le Seigneur nous envoie pour nous dire qu'il est à la porte? Pour nous dire qu'il est à la porte. Le Seigneur est en train de nous parler, mes frères et sœurs. Et puisque le Seigneur est en train de nous parler, imaginez. Imaginez, mes frères et sœurs. Imaginez un instant que vous seriez à une de ces places, que vous seriez victime de l'une ou l'autre de ces catastrophes. Imaginez un instant que vous seriez une des victimes de ces catastrophes, de ces épidémies, de ces contagions, de ces tremblements de terre. Imaginez. Imaginez un instant, mes frères et sœurs. Imaginez un instant. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 43.
Matthieu 24, verset 43, nous lisons, sachez-le bien. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, qu'est-ce qu'il ferait? Il veillerait. Il veillerait et il ne laisserait pas percer sa maison. Si maître Kaila te kon qui le maître volait à passer. Or, cette semaine, il y a 2 jours de cela, il y a un commerçant dans le centre-ville ou dans un coin qui malheureusement commerce li pas retrouver dans liste service essentiel yo. Alors il était obligé de fermer, c'est un bijoutier. Il fermé bijoutier avec 2 coffres de marchandises qui évaluaient à environ 500 000 $. Volet passé, yo désactivé alarme yo passé par la porte de restaurant qui collé avec bijoutier. Yo désactivé et alarme restaurant et alarme bijoutier. Yo parti avec cette fois grosse trou que yo fait, yo parti avec coffre ça qui gagne marchandises pour près de 500 000 $. L'homme était dévasté. J'ai regardé cet homme. C'est comme si sa vie, ses villes qui étaient finies. Alors imaginez mes frères et sœurs que monsieur ça, il te connaît que volet te gain pour le passer. Assurément, il t'a appelé la police de Montréal pour te dire, pour te demander, pour faire garde devant bijoutier. Volet pas t'a passé, yo pas t'a volé à faire. Non, yo pas t'a volé à faire parce que il te prend des mesures pour ça. Il te prend des mesures pour le veiller. Il te prend des mesures pour le faire veiller et entreprise li pour que moun pate prend et entreprise li en otage pour pas te voler. Donc on imagine que c'est Jésus qui a venu. Il n'a pas dit ni qui l'est ni qui joue que il a venu. Mais est-ce que ou en mode de veille? Et c'est ça que nous voulons dire à soir. Est-ce qu'on en mode de veille? Pour qui ça moi-même avec ou nous devons veiller à soir? Pour qui ça moi-même avec ou nous besoin mettre nous en mode de veille? La Bible nous exhorte à veiller. Dans Matthieu 24, le Seigneur lui mettez nous en garde contre des signes annonciateurs. Et au capable Matthieu 24, c'est pas nous pas garder tout ça, ou même au capable dans verset plus haut. Lui mettez nous en garde contre les faux prophètes, les tremblements de terre, les circonstances, les catastrophes qu'a privé. Il dit, lorsque nous allons bagay ça, c'est pas encore la fin. C'est pas encore la fin. Voilà pourquoi dans verset 43, il dit nous besoin veiller. Parce que la fin, moi-même avec ou nous pas connaît. Dans 2 Thessaloniciens, il dit à un signal donné à la voix d'un archange. À un signal donné à la voix d'un archange. Et je vais chercher le texte pour vous, vu que je ne l'ai pas devant moi. 2 Thessaloniciens. Et je vais chercher, laissez-moi le temps de chercher le texte pour vous. À un signal donné, je monte le volume un peu. Un signal donné. À un signal donné. À la voix d'un archange.
Si vous trouvez le texte, vous êtes capable toujours faire mouelle. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16. La parole de Dieu nous dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mes frères et sœurs, nous sommes dans le temps des signaux, je l'avais dit. Nous sommes dans le temps des signaux. Le coronavirus est un signal en plus que le Seigneur nous donne. Mais il va arriver un moment où une voix se fera entendre. Une voix se retentira. Est-ce que quand cette voix se fera entendre, est-ce que quand cette voix se retentira, vous allez être prêts? Alors pour cela, vous devez être en mode de veille. C'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil de la mort. Dans Joël chapitre 2, le verset 11, l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? On annonce que le jour de l'Éternel sera un jour grand. Et dans Matthieu chapitre 16, le verset 27, nous lirons, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Est-ce que vous êtes du nombre de ceux qui veillent, mes frères et sœurs? Est-ce que vous êtes du nombre de ceux qui veillent? La parole de Dieu nous dit de veiller. De veiller, mes frères et sœurs. Alors, pourquoi vous et moi, nous devons veiller? Pourquoi vous et moi, nous devons veiller? Veillez donc, nous dit la parole. C'est le thème de ce soir. Veillez donc. Nous devons veiller, mes frères et sœurs, d'abord parce que c'est une recommandation, c'est un ordre. Nous devons veiller pour ne pas tomber dans la tentation. Dans Matthieu 26, verset 41, la parole de Dieu nous dit, veillez donc afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mes frères et sœurs, tandis que vous êtes chez vous, il y a toutes sortes de tentations qui sont capables de venir devant. Toutes sortes de tentations, mes frères et sœurs. Tentation au lieu de passer le temps dans la prière, au lieu de passer le temps dans la lecture de la parole de Dieu, ou capable de tentation pour regarder des films pornographiques, ou capable de gagner la tentation pour le péché, ou capable de gagner la tentation pour faire ça que ou pas ta doit faire, ou capable de tentation au lieu que ou montrer l'amour les uns envers les autres, mais tentation pour faire mal. Veillez, nous dit la parole, pour pas tomber dans
tentation. Veillez pour pas tomber dans tentation, parce que la chair est faible. La chair est faible. La chair est faible. L'esprit est bien disposé. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 16, le verset 28, merci à Sœur Sephora et pour son travail. Merci parce que nous l'attendons, nous avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. Et moi, j'ai assuré que nous là parce que comme vous pouvez le remarquer, je suis en train de tester un nouveau système pour vous servir mieux en répondant aux normes de la technologie. J'espère que ça vous plaît. Donc, si ça vous plaît, on a continué comme ça. Donc, avec nouveau logiciel, ça, pour nous capables de servir tout en répondant à de nouvelles normes technologiques. Donc, dans Matthieu chapitre 16, le verset 28, regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son royaume. Donc ça c'est une promesse. Nous comprenons que je dis à grand pile monde qui pas voulu mourir, qui t'a aimé arriver là pour faire partie de monde ça yo qui pas mourir. La parole de Dieu nous dit que c'est pas nous tous qui mourir. C'est pas nous tous qui mourir. Mais advenant que ou t'as pas mis ici là ou qui pas mourir, que le Seigneur t'a décidé venir à soi, est-ce que la joie nous parmi moun qui veillé? Et c'est ça que nous besoin nous réaliser. Advenant que nous t'as parmi moun sa yo, qui nous t'as parmi moun sa yo, qui pas mourir. Est-ce que nous avons veillé? Et voilà, non seulement nous besoin veiller pour ne pas tomber dans la tentation, mais nous besoin veiller parce que nous pas compte qui jour que le Seigneur a venu. Et c'est ça que nous lisons dans Marc chapitre 13, le verset 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Vous ne savez quand ce temps viendra. Cela peut être ce soir. Cela peut être demain. Cela peut être dans 10 ans. Cela peut être dans 20 ans. Cela peut être dans 100 ans. Peu importe le temps. Mais nous faisons face à des signaux que le Seigneur nous envoie pour nous dire que je ne suis pas trop loin. Je suis à la porte. Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Soyez prêts, approchez-vous. C'est l'heure de veiller. C'est l'heure de veiller. Dans Matthieu chapitre 25, on va se rappeler que nous avons cette référence des 10 vierges. Les 10 vierges, remarquez dans ce texte, on nous dit que les 10 étaient vierges. Les 10 portaient des vêtements blancs. Il en est de même dans nos églises. On est considérés tous comme des vierges. Nous tous nous avons une Bible dans la main. Si nous pas une Bible papier, même gens ensemble avec nous avons une Bible dans la version électronique. Nous avons une Bible dans la version électronique. Nous avons une Bible dans le téléphone. Nous avons une Bible côté. Oui, nous avons un champ d'espérance. Si nous pas une version papier, nous avons un champ d'espérance dans le téléphone. Nous avons un champ d'espérance dans la tablette. Mais est-ce que nous utilisons nous utilisons pour nous lire la parole de Dieu?
Est-ce que c'est sur Facebook seulement, sur WhatsApp, sur YouTube? N'attendez ça, mon abdi, n'attendez ça, pasteur David abdi. Mais est-ce que ou même, ou prend temps pour lire la parole, pour passer temps personnel par avec bon Dieu? Est-ce que ou prend temps? 10 vierges ça yo dit yo tout yo te l'église là tout yo tout yo te là yo tout te habillé en blanc yo tout te gen rade de noces sur yo y attend yo tout attend c'est vrai mais c'est pas yo tout cap veiller ou capable attendre mon pas veiller. Voilà que ça que t'as veillé il était pensé pour le mettre l'huile. Nous dans Matthieu chapitre 25 verset 1er à 13. Ça qui t'a veillé 5 qui t'a veillé yo te pensé pour yo mettre l'huile dans lampe yo advenant que au cours de nuit pendant y attend l'huile dans lampe yo t'a fini. Ça peut arriver que un jour nous senti un petit découragement, mais le bon dépôt de l'évangile que nous fait à permettre que les jours découragement au vini, les jours faiblesse au vini, un chant qui a monté, un verset qui a monté, parce que nous te fait le bon dépôt. Il y a des gens, c'est vrai, nous l'église depuis 40 ans, 50 ans, mais nous pas connaissons un verset par cœur. Nous pas connaissons un psaume par cœur. Le pire de tout cela, m'a dit nous des pasteurs qui disent c'est pasteur, qui est les têtes docteur, qui pas même connaît un psaume par cœur. Ils pas connaît. Tandis que David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et ces paroles, ça, lorsque nous vivons face à tentation, tant que nous te dans slide avant, tant que nous te et nous devons veiller pour ne pas tomber dans la tentation. Lorsque tant tentation va venir, l'air pour nous tomber, il y a une lumière qui a brillé, il y a un bagaille, il y a un signal, il y a un verset qui a monté dans la tête. Nous avons dit, attention, mais sa parole, bon Dieu dit, cet esprit, bon Dieu, qui dans la vie, nous, a rappelé nous à l'ordre. Parce que nous avons besoin en mode d'éveil. Nous avons besoin à veiller sur la vie, nous. Nous avons besoin à veiller sur le comportement, nous. Et madame n'a besoin à veiller sur la vie pâle. Ce n'est pas le pour veiller sur la vie mari ou sur façon mari à vivre. Ce n'est pas le mari pour veiller sur façon madame. Parce que nous tous, chaque monde, c'est sous terre ça, nous marions madame. Mais devant le Seigneur, nous tous, nous sommes pour nous présenter devant le Seigneur. Pour compte nous. Chacun va rendre compte de ses œuvres. Chacun va rendre compte devant le Seigneur tout seul. Je ne peux pas présenter pour madame moi. Madame moi pas présenter pour moi. Je ne peux pas présenter pour petite. Je ne peux pas présenter pour maman. Je ne peux pas présenter pour papa. Chaque monde, papa mourit. Mais j'espère que il est avec le Seigneur. Je ne peux pas présenter pour personne. Même si je suis amours, je ne peux pas présenter pour vous. Je ne peux pas négocier. En bas, pas de raqueteur pour négocier un passage. C'est moi qui a présenté pour compte moi. C'est vous qui a présenté pour corps. Voilà pourquoi on a besoin de veiller. Parce qu'on pas contre qui l'est. Ou pas contre qui l'est son port, la trompette parole va sonner. Une trompette qui va sonner pour tout le monde. Lorsque le Seigneur va venir, mais on même au bon signal, au bon trompette qui peut sonner pour, qui peut dire c'est là. Parce que c'est bon Dieu connaît longueur jour tout le monde. Imaginez que joue pour l'altar soya. Imaginez que tu as une volonté, bon Dieu, pour frapper par corona, ce que nous ne souhaitons pas et nous prier pour ne pas frapper et nous croyons dans le nom de Jésus, sous toute précaution que vous devez arrêter et arrêter en bas, homme tout puissant, bon Dieu, pas frapper. Mais advenant que ça t'est arrivé et que bon Dieu t'a décidé de prendre à travers ça, est-ce qu'on est prêt pour aller rencontrer bon Dieu? Nous lisons dans Amos chapitre 4, verset 14. Le Seigneur t'a
averti peuple là, lui ramener lui à l'ordre. Peuple là t'a marché clopi clopant. Peuple là t'a marché dans une situation qui pas fait volonté bon Dieu. Gon côté lui dit bon, étant donné que me parler avec nous pas attendre, me voyez des signes pour nous pas attendre, me voyez tremblement de terre nous pas attendre, me voyez coronavirus nous pas attendre, me voyez 12 janvier nous pas attendre, me voyez on sait nous pas attendre. Voilà, maintenant, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et c'est ça que te dit Israël. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Après 12 janvier 2010, oh, un pile monde qui est à l'église parce que yo pas mourir. L'église était bondée avec monde. Mais qu'on y est là, en pile monde qui était qu'on a l'église après 2 janvier, chercher yo pas ouais, yo retourné dans carnaval pire, yo retourné dans prostitution pire, yo retourné dans vieux bagaille pire. Je dis pas quitter une situation à faire chercher bon Dieu, pas quitter c'est dans moment coronavirus là seulement on chercher bon Dieu. Ou besoin de chercher bon Dieu tout le temps. Ou besoin d'être près bon Dieu tout le temps. Ou besoin de demeurer la caille bon Dieu. Regardez, Psaume 91, verset 1er dit, celui qui demeure, c'est-à-dire celui qui habite. Je parle que nous sommes des gens qui passent la caille bon Dieu. À chaque fois que nous avons tête fait mal, nous songeons la caille bon Dieu. À chaque fois que nous avons ventre fait mal, nous songeons la caille bon Dieu. À chaque fois que nous besoin de travail, nous songeons la caille bon Dieu qui existait. À chaque fois que son mariage, nous besoin de songer la caille bon Dieu. Nous besoin de demeurer. Et c'est leur été demeurer la caille bon Dieu, les sont protégés ou garder contre tout mal. David dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, car il me protégera dans son tabernacle. Au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Alors besoin veiller, parce qu'au par contre qui joue, ou par contre qui l'est, ou par contre qui joue. Non seulement par contre qui joue, mes frères et sœurs, ou besoin veiller parce que par contre qui joue, ou besoin veiller pour capable de force. Ou besoin veiller pour capable de force. Lorsque moment épreuve y arrive, lorsque situation difficile y arrive, pour de force, pour pas tant que monde dans la rue qui paniquer, qui pas vle bay moun la main, qui pas vle nous comprendre, et gen des précautions, etc. Mais gen pile monde c'est peur, c'est pas parce que vis-à-vis la li malade, mais c'est pas peur. Ou pas connaît qui est-ce li te rencontré, qui est et avant ou te connaît te gen kon, et avant bay ça, ou te connaît même moun ça ou te connaît bal la main, même moun ça ou te connaît. Et je dis à là, tout le monde perd moun. Tout le monde perd by l'autre la main. Nous perd. Nous pas de force, nous décourager. Nous besoin de veiller pour nous garder force. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 21 verset 36. Veillez donc et priez. En tout temps. Pas de temps en temps, non. Pas une fois de temps en temps, non, mais en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout, alléluia, debout devant le Fils de l'homme. Comment on pourra le paraître? Regardez, notre texte que nous lisons avant, nous toujours veiller avant même de prier. Nous toujours veiller avant même de prier, mes frères et sœurs. Frère Robert qui branché, que mon Dieu bénisse. Ah oui, son l'autre niveau, hein, c'est fort à son l'autre niveau. Nous comptons parce que nous recevons nous 5 sur 5 dans l'autre niveau ça. Veillez! Veillez pour des forces lorsque le coronavirus a fait pour le monde qui est aux États-Unis au coronavirus. Lorsque la fait des dégâts, veillez! Et nous parlons prophète de malheur, non?
Mais il y a des bagages qui pire encore pour arriver, mes frères et sœurs. C'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il y a des bagages qui pire. Ouais, je dis les autorités gouvernementales, ils ont paniqué. Mais il y a des bagages qui pire. Je dis ça, je parlais de ça avec le monde. Ça me rend moins compte dans la question coronavirus, ça. C'est que le coronavirus, ça, il n'a pas respecté personne. Il n'a pas respecté peuple. Il n'a pas connu si on blanc, il n'a pas connu si on noir. Il n'a pas connu si on riche, il n'a pas connu si on pauvre. Il n'a pas connu si c'est autorité politique, il n'a pas connu si c'est fait partie du peuple. Coronavirus, par contre, sur ces citadins, sur ces paysans. Coronavirus, les par contre, sur fait partie de la royauté. Ou sur fait partie du peuple, du petit peuple. Coronavirus, il rentrait de tous côtés, il frappait de tous côtés. Et ça rappelait moi la 10e plaie en Égypte. La 10e plaie. Depuis au pape fait partie de peuple hébreu pour te gagner sans Jésus-Christ ou pour te gagner sans agneau devant porte, l'ange la mort te frappé, lui frappé du plus petit jusqu'au plus grand, même premier petit pharaon t'est tombé. Et c'est ça qui arrive, oui. Coronavirus fait me penser à 10e plaie ça. Réfléchis sur samedi noir là. Peut-être ne pas jamais penser à ça. Mais coronavirus fait me penser à ça. Un virus qui pas peur pape. Alors, ou même qui t'a pris pose intéressant ou t'es supérieur avec l'autre là, montrer une supériorité ou la jodia. M'a regardé le prince Charles pour saluer monde obligé mettre mail comme ça. Jodi à la li en quarantaine tout, même j'avais petit pauvre. Peut-être les non maison somptueuse, bien décorée, pas même gens avec Kaiti malheureux, mais quand même coronavirus mettons en dedans. C'est comme ça. Chef d'État a pas évité chef d'État pareil pour pas balle la main parce que yo pas voulu infecter. Pasteur a évité pasteur pareil. Je veux dire, c'est madame rencontré avec des amis pasteurs. Si on fait comme ça, on ne peut pas bailler la main, c'est comme ça, nous saluer. Comme ça. Parce que nous pas qu'à bailler la main, une paix, nous pas voulu. Donc, nous comprenons que nous avons besoin de veiller pour que nous soyons capables de force. Veiller et prier en tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Et pire encore. De telle sorte que lorsque le Seigneur reviendra, lorsque nous gagnons pour nous paraître devant le Seigneur, pour nous paraître debout devant lui, nous avons besoin de veiller. Non seulement nous avons besoin de veiller à ça, nous avons besoin de veiller aussi sur notre foi. Nous avons besoin de veiller sur notre foi, mes frères et sœurs. Et le Seigneur savait que dans les derniers temps, la foi allait prendre un coup. Avant même de regarder ce texte, je vais regarder un texte où le Seigneur réfléchissait déjà à cela.
je cherche le texte pour vous. Je ne l'avais pas imaginé avant, je ne l'avais pas inclus. Ok. Nous sommes dans Luc chapitre 18, le verset 8. Et j'aimerais ça que mes collaboratrices puissent projeter ce texte pour nous. Luc chapitre 18, le verset 8. Luc chapitre 18, le verset 8. J'attends que cela se projette avant de faire la lecture. Luc chapitre 18, le verset 8. Ça, c'est le Seigneur qui est en train de se questionner. On va regarder depuis le verset 7. Luc chapitre 18, depuis le verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Oui, Dieu promet pour faire justice à Justio. Alors, ou besoin faire partie de juste, ou pas juste parce que ou fait bagaille qui bon, mais ou besoin juste parce que ou justifié par le sang de Christ. Et pour justifier par le sang de Christ, ou besoin entrer dans le bateau Christ là, c'est-à-dire ou besoin faire partie de l'église de Jésus-Christ, ou besoin accepter Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, comme maître. Comme maître. Et Jésus-Christ lui dit, je vous le dis, il me fera promptement justice. Mais c'est là l'interrogation de Christ. C'est vrai que bon Dieu promet pour le faire, la fait. Mais le Seigneur se questionne en disant, mais quand le Fils de l'homme viendra, au verset 8, Luc 18, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? On revient à notre texte. Trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est la question que le Seigneur se pose. Et c'est la question que j'aimerais vous poser ce soir. Comment est votre foi? Comment est votre foi ce soir? Comment est votre foi ce soir? Comment est votre foi ce soir? Est-ce que votre foi est en baisse par rapport à tout ça qui a passé autour de nous là? Est-ce qu'on sentit foi au prend coup? Est-ce que ou parmi si là qui sentit que foi li prend coup? Alors, si on parmi si là que foi prend coup, dans le moment ça, la parole de Dieu nous dit, veillez. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes et des femmes fortifiés. Soyez des hommes et des femmes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec charité, avec amour. Dans Luc chapitre 17, le verset 26, Luc chapitre 17, le verset 26,
c'est Jésus-Christ qui parlait, il disait, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. On en avait fait référence la semaine dernière. On avait vu ce qui était arrivé au temps de Noé. Les gens ne se doutaient de rien. Les gens se préoccupaient à leurs affaires personnelles. Ils oubliaient qu'ils attendaient, qu'il y avait un jour, que Noé prêchait, que la pluie allait tomber. L'arche était là. L'arche était là. Il ne se préoccupait de rien. Il s'adonnait à toutes sortes de méchanceté, à toutes sortes d'immoralité, à toutes sortes de choses contre la volonté de Dieu. Et est-ce que c'est ce qui est en train de se passer parmi nous, l'Église de Jésus-Christ? Alors, faites attention, veillez. Veillez pour que foi nous pas prendre coup. Nous besoin veiller à persévérance nous, n'a fait vite pour nous finir. Veillez à persévérance nous. Veillez à persévérance nous. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 6, verset 18, faites en tout temps par esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Moment ça, mes frères et sœurs, l'apôtre Pierre nous dit, c'est le temps de vaquer à la prière parce que le temps est proche. C'est le temps de vaquer à la prière. Parce que le temps est proche. Le temps est proche. C'est le temps de vaquer à la prière. Nous besoin veiller. Nous besoin veiller parce que nous avons un ennemi qui a rôdé autour de nous. L'ennemi qui rôde autour de nous, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche une occasion pour nous engloutir. Il cherche une occasion. Tant faiblesse nous, manque de persévérance nous, nonchalance nous, désinvolte nous dans l'évangile. La chercher pour le faire tomber dans la tentation. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 5, verset 8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dans le moment ça que nous vivons là, le diable pral joindre en pile monde l'a dévorer. Il pral prend en pile monde l'église pour le dévorer. L'état dit l'église pas l'église Jésus-Christ. La prend pile monde qui fait partie de l'église pasteur Intel, de l'église pasteur X, de l'église pasteur Y, l'a dévorer yo. Fais attention pour que pas yon nan monde que le diable rentre, parce que si vous faites partie de l'église de Jésus-Christ, c'est qu'on cache en dans Christ, même s'il rôde le pape joint nous. Mais faire attention pour capable retrouver au bon côté. Veillez sur comportement nous yon envers l'autre. Veillez sur comportement nous yon envers l'autre. Dans 1 Thessaloniciens 5,15, il dit, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Veillez se comporter par l'air pour nous faire raïssable l'un envers l'autre. La parole de Dieu nous dit dans 2 Thessaloniciens, dans 2 Timothée 3, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront ingrats, égoïstes, aimant l'argent plus que tout, fanfarons, blasphémateurs. Fais en sorte que
ou pas des gens de sentiments ça. Et nous prenons compte que après coronavirus ou bien COVID-21, mot qui plus à la mode, c'est essentiel. On fait la différence entre les services essentiels et les services non essentiels. Aujourd'hui, à tous mes frères et sœurs, nous besoin faire la différence entre bagaille qui dans la vie nous qui essentiel et bagaille qui dans la vie nous qui non essentiel. Et ça qui non essentiel yo, si nous quittons dans la vie nous, y a mené nous dans l'enfer. Ce sont les œuvres de la chair. L'animosité, l'égoïsme, l'égocentrisme, la rancune, la haine, la jalousie, bagay sa yo, c'est dans l'enfer ap mène nous. Raïsable, l'on pense ou plus supérieur avec l'autre, ou pas pral vers l'autre là, parce que non, bagay sa yo, c'est dans l'enfer ap mène nous. Au contraire, la Bible dit, cherchez la paix avec tout le monde, aussi longtemps que ça dépend de vous-même. Allez chercher. Il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Béni moun kap maudit nous. Remet ennemi nous yo. C'est temps pour nous garder qui bagay, qui genre de sentiment qui pas essentiel dans la vie. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 6, la parole de Dieu nous dit, nous besoin de gagner un sentiment qui est identique à sentiment qui n'a bon Dieu. Nous besoin de sentiment ça yo. À nous débarrasser nous de tout mauvais sentiment. Parce que nous avons ciel à gagner, mes frères et sœurs. Nous avons ciel à gagner. Nous avons besoin de veiller sur le comportement nous. Non seulement nous avons besoin de veiller sur le comportement nous, mais nous avons besoin de veiller aussi sur la consécration nous. Nous avons besoin de veiller sur la consécration nous. Nous avons plusieurs textes qui disent nous, dans Hébreux chapitre 12, verset 16, ils disent nous, car, et il dit nous, ce qu'il n'y ait, qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Nous devons veiller que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Hébreux chapitre 13 verset 14. 1 Corinthiens et 6 verset 15 à 20. Nous lisons, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostitution? Loin de là. Et ainsi de suite. Nous devons veiller sous consécration nous. Veillez, mes frères et sœurs. Alors, puisque nous devons veiller sur tout ça, qui décision, je dis à, et c'est avec ça qu'on a fini. Qui décision? Qui décision? Est-ce que vous voulez veiller? Est-ce que vous voulez veiller? Décision qui judicieuse, c'est ça. Veillons. Veillons donc. Veillons, mes frères et sœurs. Veillons, mes frères et sœurs. Comment est votre foi aujourd'hui, nous dit notre sœur Sephora. Comment est votre foi? Comment est non seulement votre foi, comment est votre consécration? Comment est votre consécration? Non seulement comment est votre foi, comment est votre consécration, mais comment est votre comportement vis-à-vis des autres, vis-à-vis des frères. Non seulement vis-à-vis des frères, même vis-à-vis des ennemis. Les ennemis ici, ce sont ceux qui ne connaissent pas le Seigneur.
Rappelez-vous ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 12. Je n'ai pas ce texte avec moi, donc Sœur Sephora pourra toujours approcher ça pour nous, ou bien une de nos collaboratrices. 1 Pierre 2, 12, il dit: ayez au milieu des païens une bonne conduite. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Considérant toutes les choses auxquelles nous devons veiller, est-ce que vous voulez veiller? Est-ce que vous êtes en mode de veille? À la question « Pourquoi vous devez veiller ?» Voici la réponse, mes frères et sœurs. Voici la réponse. Parce que la fin est proche. Alléluia. La fin est proche. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez, mes frères et sœurs, veillez, veillons ensemble, parce que le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment, vu les choses qui se passent à travers le monde. Nous vivons une situation qui dérange le monde, et je disais ça cet après-midi à quelqu'un. Après coronavirus, vous pouvez voir comment le monde pourra changer. Dynamique, le monde a changé. C'est pas même dynamique ça côté qu'on est. Et il y a d'autres circonstances plus difficiles encore qu'à venir. Comment foi ou est, comment consécration ou est, comment conduite ou est. Comment conduite ou est. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 7, 21, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que c'est le monde qui a fait volonté, mon Dieu? Si c'est le monde qui a fait volonté, mon Dieu, a besoin de veiller. Veiller. Seigneur, merci pour parole ou assoya, pour façon que vous te dirigez nous pour cet enseignement. Nous espérons, ô Père, étant donné que moyens technologiques là permettent que nous capables d'aider à monde qui suivre nous prendre des notes. Nous espérons, Seigneur, que vous te permettre, ô Père, que vous te prenne des notes. Et si vous n'avez pas de prend, étant donné que live ça là toujours sur page nous, il est capable de retourner sur lui, ça a été manqué pour y rejoindre. Au moment de nous asseoir pour nous veiller. Nous avons plusieurs raisons pour nous veiller. Particulièrement, nous avons besoin de veiller sur foi, nous, sur consécration, nous, sur comportement, nous, sur persévérance, nous. Nous avons besoin de veiller sur toute bagaille ça. Nous avons besoin de veiller parce que la fin est proche. Et nous sentons le Seigneur dans nous-mêmes. Nous ne savons pas qui laisse à priver parce que c'est eux qui disent nos paroles. Nous ne savons pas ni qui l'est ni qui joue. Mais nous sommes capables de sentir. Nous-mêmes capables de servir. Nous sommes capables de sentir ça. Nous-mêmes qui avons l'esprit dans nous. Nous sommes capables de sentir ça. Voilà pourquoi Seigneur nous demandons dans ces circonstances, puisque nous avons besoin aussi veiller pour nous capables de force. Nous demandons sous foi nous affaiblir, ben nous force Seigneur, pour ne pas tomber dans la tentation. Nous
Nous connaissons le diable a rôdé autour de nous. Nous avons un adversaire qui a rôdé autour de nous, qui a cherché moyen. Mais le fait que nous veillons, nous cacher dans où nous connaissons, Seigneur, c'est dans la cassé. Il n'est pas capable de faire nous tomber dans ça qui mal, dans ça qui pas ça. Même dans le moment épreuve, ça yo, nous avons ferme. Nous ne pas couper les chines, nous pas faire ça qui sale, nous pas faire l'aide parce que nous connaissons nous avons ciel à gagner, nous avons ciel à gagner. Nous avons besoin de veiller parce que nous avons rendez-vous avec vous. Ou qu'à venir n'importe qui l'heure. Nous sommes capables de venir n'importe qui l'heure, Seigneur. Et nous pour nous faire attention. Pour nous c'est des gens qui veillent. Qui non seulement a veillé mais qui a prié. Qui a prié. Nous remettons chaque monde qui était avec nous à soya. De l'autre côté, à travers le monde qui a suivi nous là, Seigneur. Nous va visiter. Ou bien qui pourra écouter émission ça en rediffusion ou bien en différé. Nous demandons chaque monde, on va diriger, même des monde, Seigneur, qui ne sont pas habitués à entendre, on va tomber sous la ça, Seigneur. Et on va mettre l'esprit dans eux pour faire entendre, Seigneur. Même là, on t'a voulu passer sous lui pour ne pas attendre, mais que vous-même, vous capable exhorter, vous capable exiger, pour capable d'entendre. C'est pas pour autant des pasteurs David, non. Mais pour autant des paroles qui exhortent nous à veiller. Parce que la fin est proche. Et nous par contre ni qui jour ni qui l'heure ou a fini. Bénis-nous comme ça, Seigneur. Bénis-nous. Merci pour ce nous qui t'a aidé nous. La sœur Margaret à Montréal, la sœur Marchata du côté de Aruba, la sœur Sephora du côté de Nashville, la sœur Ortela du côté de Laval. Nous va bénir, couvrir, barrer, cacher, Seigneur. Cacher. Nous prions pour chaque monde qui est là, Seigneur. Que nous sommes capables de bénir, que nous sommes capables de glorifier. Bénis nuit là pour nous, bénis reste semaine là pour nous, bénis reste mois pour nous. Pendant que nous la caillons là, Seigneur, nous connaissons, nous pas seuls parce qu'on est avec nous. Merci pour chaque moyen nous gagner pour nous véhiculer paroles. Merci parce que ou pas permettre que nous restions dans le coin pas faire rien. Merci Seigneur. Que nous sommes capables de bénir. Reste avec nous Seigneur, la nuit s'approche. La nuit s'approche. Reste avec nous. Reste avec nous toujours. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'en prions. À qui appartiennent le règne, la puissance, la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. 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 Alors, c'était pour moi un plaisir de vous présenter ce live et merci parce que nouvelle façon que nous a présenté à live et au play et fait nous plaisir et tout capable toujours faire nos commentaires si on bagaille ou t'avais que nous corriger faire nous part de cela et si gain bagaille s'il correct tout fait nous part de cela. Et comme ça, nous sommes capables toujours servir de façon ça. Que bon Dieu est capable de bénir, que bon Dieu est capable de protéger, que bon Dieu est capable de garder. Et je vois que vous étiez vraiment nombreux et à nous écouter. Que le Seigneur vous bénisse et nous saluer chaque monde qui pourra le côté nous et de façon en différé. Donc, que le Seigneur est capable de bénir et ou même continuer à partager avec amis, partager avec frères. Non, moi c'est Jean-David Pierre-Louis, pasteur à l'église évangélique du Renouveau.
pour vous présenter la chronique du jeudi. Téléphone moi c'est 438-878-4913. Information là et adresse l'église. Si vous voulez aider nous dans moment épreuve ça, vous voulez aider nous par financièrement, ou capable de faire parce que nous fermons l'église la fermée, mais quand même nous avons des factures qui passent. Facture toujours aller, assurance pour payer, l'autre bagaille pour payer. Et loyer a quand même là yo ta accepté nous faire en retard, mais faut que nous payer quand même. Donc n'a demandé sous ka aider nous. Et nous remercions un frère des États-Unis qui nous a appelé aujourd'hui, que le Seigneur avait mis dans son cœur pour bénir l'église. Et nous remercions. Nous ne pouvons pas citer non parce qu'on ne peut pas nous citer non. Alors nous remercions pour cela, pour ce don que tu as fait à l'église évangélique du Renouveau. Et il y avait un autre frère qui, je dis encore, fait-nous passer, parce que nous t'allons faire radio. Nous finissons faire émission à 5h du matin, à 6h du matin. Il dit, pasteur, avant de monter, passer, m'a levé, m'a quitté. Les quitter un don pour l'église là. C'est extraordinaire, nous aider des gens qui a investi dans le travail, bon Dieu. C'est pas, monsieur est certain, si c'est pour pasteur David, ou t'as bali manger. Mais nous connaissons le travail, bon Dieu, et porte fermée, c'est vrai, mais nous gagnons facture à payer. Si le Seigneur lui mettait ça sur cœur pour faire, nous sommes capables toujours aider nous. Mettez téléphone nous là. Si vous voulez faire un virement ou à Montréal ou bien ou dans les environs, et vous êtes capable d'utiliser et coordonner ça, Église évangélique, et pas Église évangélique, plutôt Église du Renouveau 2019 à commercial@gmail.com. Mais c'est le numéro de téléphone ça, c'est à la fois numéro nous et numéro l'église là, vous êtes capable d'utiliser. Et puis, ou bien vous êtes capable de les nous et puis pour faire ça. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne. Je vous souhaite de passer une agréable semaine, une agréable fin de mois. Et la semaine prochaine, nous serons déjà au mois d'avril. Donc, comme souhaitez-nous une bonne fin de mois et un bon début du mois d'avril. Alors, mes frères et sœurs, rappelez-vous le message de ce soir. C'était de veiller. Veiller parce que la fin est proche et nous pas contre ni qui joue ni qui l'est. Le Seigneur l'a retourné. Soyez en paix. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime dans le Seigneur. Bye bye.